Tu t'entraînes dur et t'es encore fatigué 48 heures après ton dernier entraînement. Et tu trouves que c'est normal? Eh bien malheureusement non, c'est pas normal. Et sache que la majorité des combattants et combattantes récupèrent mal. Et ça à cause de leur alimentation. Non, c'est pas toujours à cause du sommeil, c'est pas toujours à cause de l'entraînement. Parfois, le fait d'avoir les jambes lourdes, de ne pas avoir l'énergie pour aller t'entraîner, de perdre en puissance ou même de t'écrouler facilement par terre durant tes séances, eh bien ça vient de ton alimentation et c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo puisque je vais t'expliquer dans cette vidéo comment ajuster ton alimentation pour justement récupérer le mieux possible. Pas mal de mes combattants enchaînent semaine après semaine des compétitions, ils enchaînent des pertes de poids avant chacune de ces compétitions ou alors même eh bien, il y a des changements d'intensité au niveau de l'entraînement et pourtant, ils récupèrent bien. Et ça, eh bien, la récupération, elle se fait bien puisque l'alimentation est bien mise en place, les clés sont respectées et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo pour que toi aussi, tu puisses récupérer comme il faut. Alors si évidemment, toi, tu veux directement un plan nutritionnel complet et adapté pour récupérer au maximum selon ta stratégie actuelle, selon tes prochaines compétitions, ta catégorie de poids, etc., eh bien, clique sur le lien dans la description de la vidéo pour réserver directement ton appel de 30 minutes gratuit avec moi où on va discuter de tout ça et comme ça tu repartiras avec la stratégie complète. Ici dans cette vidéo je vais te parler des 3 leviers de récupération pour un combattant ou une combattante puisque oui tu vas voir c'est la base mais si la base n'est pas respectée comme pour la plupart des combattants et combattantes eh bien tu vas aller nulle part et ça sert à rien de prendre un complément pour compenser la fatigue ou je ne sais quoi, ça va pas marcher. Ces 3 leviers-là, eh bien, tu dois les mettre en place après ta séance. C'est après ta séance que la récupération est essentielle, notamment les quelques heures qui suivent ta séance. Et donc, négliger ces 3 leviers, eh bien, ça te met déjà en retard sur ta récupération. Le premier levier, eh bien, ce sont les glucides. Et c'est le plus important. Les glucides, c'est lié au glycogène et le glycogène, c'est ton carburant de l'entraînement. Tout ce qui est sport avec une grosse intensité comme les sports de combat, ce sont les glucides que ton corps a besoin. Et les glucides, c'est ce qui te permet d'être explosif, d'avoir la puissance, d'avoir la force, d'avoir l'endurance. Bref, c'est tout. C'est ta performance. Le problème, c'est qu'évidemment, un entraînement intense ou même un entraînement qui est suffisamment long pour justement vider ses réserves de glycogène, eh bien, va justement nécessiter un apport en glucides après la séance pour que justement tu puisses refaire correctement tes stocks de glycogène et qu'à la prochaine séance, eh bien, t'en aies suffisamment pour refaire une belle performance. Le truc, c'est que la chose que je viens de te dire là, la plupart des combattants ne le font pas. C'est-à-dire que la récupération du glycogène ne se fait pas correctement et donc plus il y a d'entraînement au cours de la semaine et moins ils ont d'énergie à fournir à chaque entraînement. Et la solution, eh bien, c'est de consommer 1 à 1,5 g de glucides par kilo de poids de corps dans les 2 heures qui suivent ta séance de sport, donc notamment la fin de ta séance de sport. Par exemple, si tu finis ton entraînement à 18 h, eh bien d'ici 20 h, ça serait pas mal que tu aies mangé une collation ou un repas, selon évidemment comment tu t'organises, avec justement cette quantité de glucides. Alors si tu comptes pas tes calories, ne t'inquiète pas, ce qu'il faut c'est que tu aies une grosse source de glucides dans ton repas. Si par exemple tu manges un repas on va dire normal, eh bien c'est limite plus intéressant des fois que tu aies que des féculents et que tu aies aussi une source de protéines et que exceptionnellement pour le repas tu négliges un peu les légumes, tu mets plutôt des fruits etc. ou tu manges des légumes en entrée, eh bien ça va te permettre d'avoir suffisamment de glucides. Et quand je te dis féculents, je te parle de riz blanc, je te parle de pâtes, je te parle si c'est une collation de dattes par exemple, c'est aussi pas mal, de bananes, de compotes, bref, il faut que tu apportes du sucre à ton corps et ça peu importe la forme qu'il y a. Le problème en fait c'est que la plupart des combattants et combattantes n'apportent pas suffisamment de glucides sans s'en rendre compte et au final c'est pas si simple que ça d'apporter suffisamment de glucides dans la journée et pourtant c'est nécessaire, mais ce qu'il faut vraiment retenir c'est que le moment le plus important c'est les 2 heures qui suivent ta séance de sport puisque oui ça a été prouvé scientifiquement et d'ailleurs si tu veux les ressources scientifiques elles sont toujours en description des vidéos, eh bien c'est quelques heures après ta séance de sport où ton corps est très répondant à un apport élevé en glucides puisque c'est là où il va encore plus facilement refaire les stocks de glycogène et donc ça fait que les glucides est le type de nutriment le plus important après une séance de sport pour justement bien récupérer et non c'est pas les protéines. Mais sauf que les protéines on y vient puisque oui les protéines c'est aussi important que tu en consommes après ta séance de sport puisque oui il y a besoin d'énergie durant une séance de sport mais la masse musculaire elle a aussi besoin de se reconstruire après un entraînement intensif ou même modéré et ça ce sont les protéines qui s'en chargent. L'objectif avec les protéines, c'est de réparer les fibres musculaires, donc qui ont été, on va dire, choquées entre gros guillemets durant la séance de sport. Et au niveau du dosage, on est plutôt sur 0,3-0,4 g de protéines par kilo de poids de corps.
durant les heures qui suivent la séance. Ici, il n'y a pas besoin que ce soit forcément les 2 heures après la séance. Il a été démontré scientifiquement que même manger suffisamment de protéines dans les 12 heures qui suivent la séance de sport suffit à justement bien enclencher la récupération. Donc non, le mythe de la fenêtre anabolique qu'on doit manger directement après la séance de sport est bien un mythe. Et c'est plutôt les glucides au final où il faut faire attention. Mais au niveau des protéines, eh bien comment faire dans le cas où tu ne comptes pas les calories? Eh bien c'est assez simple, il te suffit juste d'avoir 2 sources dans ton repas, des types d'un bon repas. Il y a par exemple, tu as des œufs ou alors de la dinde ou alors du poisson ou même des légumineuses, protéines de soja, etc. dans ton assiette. Et à côté de ça, tu peux par exemple en dessert prendre une autre source riche en protéines comme par exemple des produits laitiers. Et là, tu auras normalement suffisamment de protéines si évidemment tu doses ton équivalent par rapport à son poids. Mais pas besoin d'être au détail près, globalement si tu manges normalement ça devrait faire. Donc au niveau des sources, je te l'ai déjà dit, tu peux trouver sur internet, mais tout ce qui est whey, si par exemple tu dois prendre une collation parce que tu n'as pas possibilité de faire un repas, tout ce qui est tofu, tout ce qui est viande, tout ce qui est œuf, tout ça ce sont des possibilités. Et maintenant le troisième levier, eh bien ce sont les micronutriments et l'hydratation. Je dirais que l'hydratation est d'abord primordiale, c'est le plus important. Et on a quand même les micronutriments qui ne sont pas à négliger, surtout au fil du temps. Les micronutriments, ça te permet d'apporter des antioxydants notamment à ton corps, en plus des vitamines et des minéraux. Et ça, eh bien, c'est important pour la récupération, que ce soit musculaire, récupération nerveuse, etc. après un entraînement. Puisque oui, le stress oxydatif, le sport en crée, et donc eh bien, on a besoin d'antioxydants quand même pour gérer tout ça. Même s'il y a une part de naturel, même si le stress oxydatif est aussi nécessaire pour justement augmenter ses performances à long terme, ça paraît bizarre mais c'est le cas, eh bien manger des fruits, des légumes et d'autres aliments riches en antioxydants, donc par exemple des noix, des oléagineux, des graines, etc. Eh bien c'est important aussi pour récupérer à long terme, même si je tiens à le préciser, ça a un effet qui est beaucoup moindre par rapport aux 2 leviers qu'on a parlé avant. Au niveau de l'hydratation, eh bien c'est super important aussi pour les électrolytes, mais également juste pour l'eau de manière globale, on est principalement composé d'eau. Et si tu as fait par exemple une séance qui est très intense avant, eh bien, je t'invite à faire attention au niveau du sel, ou du moins au niveau du sodium, à prendre de l'eau, mais également une source riche en sodium, ou alors à mettre du sel dans ton eau ou à faire une boisson d'effort. Et je t'invite d'ailleurs, si tu n'es pas trop familier avec le sel et pourquoi je te parle de sel alors qu'on a tendance à dire que c'est mauvais pour la santé, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche par ici, où je t'explique dans cette vidéo pourquoi le sel est super important pour un combattant. Et je t'explique dans la vidéo en question comment diminuer le sel avant une pesée, mais ça va te permettre d'avoir des clés et de comprendre pourquoi c'est important, après un entraînement intense, d'apporter suffisamment de sodium. Et ne t'inquiète pas, au niveau de la boisson d'effort, je compte faire bientôt une vidéo sur ce sujet-là. Maintenant qu'on a parlé des 3 piliers, eh bien, je peux te donner un exemple assez concret, par exemple d'une collation ou même d'un repas après une séance de sport, et que tu visualises vraiment à quoi ça peut ressembler. Eh bien, une collation, ça peut être aussi simple que prendre de la compote avec des flocons d'avoine. Alors oui, il y a des personnes qui font ça, c'est un mélange possible. Comme ça t'apporte pas mal de glucides, donc suffisamment de glucides comme on en a parlé avant. Et en plus de ça, la compote t'apporte quelques antioxydants, donc vitamine C notamment. Et à côté de ça, eh bien, tu peux par exemple prendre de la whey pour ce qui est de la protéine, donc de l'apport en protéines. Et si possible, eh bien, prendre aussi une pincée de sel si par exemple tu as fait un entraînement très intense. Donc évidemment, c'est une possibilité de composition. Si toi, ça ne te parle pas, tu fais ça comme tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que tu es assez libre. Au final, il faut juste que les aliments respectent les 3 leviers que je t'ai dit dans cette vidéo. Et à savoir que les 2 premiers leviers restent les plus importants et l'hydratation n'est quand même pas à négliger. Après, pour un repas, ça peut très bien ressembler à une entrée qui sont par exemple de légumes crus. Donc comme ça t'apporte des antioxydants. Ça, c'est bien pour la récupération, donc ça respecte les numéros 3. À côté de ça, eh bien, on a un plat qui est principalement composé d'une source de protéines. Donc là, on respecte le quant de protéines en plus de plein de féculents. Et en dessert, eh bien, on peut par exemple prendre un laitage, mais un laitage également qui est assez riche en sucre. Comme ça, au moins, ça te permet d'apporter des protéines. Donc là, on risque vraiment le point des protéines. Et le fait qu'il y ait aussi pas mal de glucides, ça va t'aider à apporter suffisamment de glucides. Et à côté de ça, eh bien, tu peux justement t'hydrater et potentiellement boire un peu une boisson d'effort maison à côté pour apporter du sodium si tu en as besoin dans le cas d'un entraînement intense, forte chaleur, etc., etc. Maintenant que je t'ai parlé des 3 leviers, que je t'ai donné des exemples un peu concrets pour que tu visualises à quoi ça ressemble, je vais quand même te parler des erreurs à ne pas faire sur ce sujet-là. Déjà, la première chose, assez logique, mais c'est de zapper le repas post-training ou du moins de le faire trop tard. Je te l'ai dit, mais les glucides, c'est 2 heures après ta séance de sport. Donc si par exemple, eh bien, tu t'entraînes et tu finis l'entraînement à 18 heures, pourquoi tu veux prendre une collation ou un repas à 22 heures? Puisque là, oui, au niveau des protéines, ça passe. Au niveau de l'hydratation, c'est bancal.
Et au niveau des glucides, ça va pas du tout, puisque tu auras loupé, on va dire, le créneau d'horaire intéressant pour optimiser ta récupération du glycogène. La deuxième erreur, c'est entre guillemets de manger trop propre ou alors trop léger. C'est-à-dire de se dire, bah c'est le soir, il y a beaucoup de gens, ils sont en mode c'est le soir, il faut que je dorme bien, du coup je vais manger léger. Ou alors, ils se disent, bah je suis sportif, donc il faut que je mange propre, des aliments qui sont bons pour la santé, etc. Le problème, c'est que généralement, manger propre, pour beaucoup de personnes, ça veut dire avoir beaucoup de légumes, avoir beaucoup d'aliments qui sont pauvres en calories. Sauf que ton corps, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais ton corps, forcément, si tu apportes autant de glucides et de protéines, comme je te l'ai dit, dans le repas après ta séance, tu apportes forcément beaucoup de calories. Sauf que c'est pas en mangeant des légumes et des fruits et un peu de poulet que tu vas apporter suffisamment de glucides. Et c'est là où ça colle pas du tout. Donc le manger propre ou le manger trop léger, on évite puisque oui, ton corps a besoin de récupérer et il faut apporter beaucoup de glucides comme je te l'ai dit et aussi des protéines dans ton repas pour justement qu'il récupère correctement. La troisième erreur en fait, c'est de penser que les BCA suffisent à récupérer après une séance de sport. Malheureusement, les BCA ne servent pas à grand chose. Je pense que je ferai une vidéo dédiée aux BCA plus tard sur la chaîne. Mais en tout cas, les BCA, c'est clairement pas le complément que je conseillerais. On peut largement faire sans et avoir une très bonne alimentation, ce qui suffit largement et ce qui est bien plus efficace. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur comment bien choisir tes compléments, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche par ici, où je t'explique en détail sur comment choisir un complément en 3 étapes clés. Mais en tout cas, pour revenir au BCA, non, c'est pas suffisant pour bien récupérer et les repas restent la principale méthode pour bien récupérer après ta séance. Et la quatrième erreur, c'est de ne pas adapter l'apport dans tes repas après ta séance selon ton volume d'entraînement. Quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine, qui fait de la boxe 3 fois par semaine et quelqu'un qui en fait 6 fois par semaine n'aura pas les mêmes besoins après la séance, n'aura pas la même dépense. Et peut-être que l'intensité de la séance aussi variera, ce qui fera que le repas d'après ne devra pas être de la même composition. Le plus simple à dire comme exemple, c'est que si tu as une grosse intensité, peut-être que tu auras besoin de sodium et d'une boisson d'effort après ta séance de sport, mais si tu n'as pas une grosse intensité, ça ne sera pas nécessaire. Mais évidemment, à côté de ça, il y a aussi l'apport en glucides qui variera, etc. Donc vraiment, prendre en compte le volume d'entraînement et l'intensité de tes entraînements qui va impacter à quoi va devoir ressembler ton repas après ta séance. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, que les idées étaient suffisamment claires pour que tu puisses mettre ça en place. Si évidemment tu veux être guidé à 100% et ne pas avoir à trop prendre la tête et faire les choses directement bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver un appel gratuit avec moi de 30 minutes où je vais te donner justement la stratégie alimentaire qui est adaptée pour toi pour bien récupérer après tes séances de sport et aussi te donner bien plus d'informations si tu as besoin. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Sinon, je t'invite à t'abonner à la chaîne également pour soutenir le long travail et pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine et ciao.